Voilà, c'est parti. Bonjour les gens. Bonjour les gens, c'est bien ce que je pensais, il reste les 2V. Tirage astro pour le mois de mai. Hop. Tirage astro pour le mois de mai. Vous connaissez le blabla habituel. Vous prenez pas. Vous cherchez pas à faire résonner Ami Vierge. Et nous sommes partis avec ce tarot. Hop, non, ça se présente pas. Vierge, mai 2022. Vierge, mai 2022. Et c'est bon. Ok, on y va. 5 de coupe. 5 de coupe en dos de deck, en dos de jeu. Je sais pas pourquoi cette habitude de... Voilà, peu importe. Ici, confusion émotionnelle. Je regarde l'image. Confusion émotionnelle, bouleversement émotionnel, blessure de l'âme, perte, sentiment de perte, sentiment de deuil. Derrière, il y a l'étoile qui vous protège et qui vous guide. Ok, on va voir si ça se confirme dans le tirage ou pas. Là, ce serait plutôt ou pas avec cette jolie carte. Waouh! Ah, il y a quand même des choses au niveau des blessures de l'âme en fait. Sentiment, blessure de l'âme, abandon, rejet. Il y a quelque chose de cet ordre-là et ok. Et ok. La grande prêtresse qui vous aide, qui vient vous aider. Et en effet, il y a besoin de prendre soin de soi. On va regarder tout ça en détail. En détail. Une majeure, des bâtons, des deniers, des épées, 7 cartes de coupe. Ok, on y va. Alors ici, je peux prendre les deux en même temps. Votre énergie centrale, première, l'as de bâton. C'est très joli ça comme énergie au centre comme ça. Parce que l'as de bâton, c'est un as, c'est le début de quelque chose. Les bâtons, c'est le feu de la vie, c'est l'élan de vie, la passion, l'action, l'inspiration. L'as de bâton, c'est de commencer, d'aller vers quelque chose de nouveau qui va nous donner plus de flamme, plus de feu, plus d'élan dans notre vie. Donc ça, c'est très intéressant. Qui est accompagné pour l'aider dans la position qui aide, le valet de bâton. Alors là, c'est le valet. Ce sont toujours, alors je le dis toujours, je suis désolé de me répéter, mais c'est pas grave. L'as et le valet, c'est très proche au niveau énergétique. Parce que là, c'est le début, c'est la première carte, le valet, c'est la première des figures. Donc il y a quand même des choses qui sont vraiment très, très fortes à ce niveau-là. Le valet de bâton, il va vouloir découvrir de nouveaux territoires. Le valet de bâton, il est dans cette énergie justement de conquête. Alors c'est le valet, donc il faudra aller plus loin, mais ça commence ici. Le valet de bâton, il peut aussi demander d'avoir confiance en soi, justement pour aller plus loin. C'est peut-être nécessaire. Ce qui freine, donc le 5 de denier, ici le manque, la peur du manque, peut-être au niveau argent, peut-être parce qu'il y a des choses qui changent pour aller plus loin et puis on se pose peut-être des questions à ce niveau-là. Ça peut être vraiment concret comme ça. Mais autrement, avec le 5 de denier et puis le 5 de coupe ici on est sur le rejet, ici on est sur l'abandon, il y a des choses qui se réveillent pour pouvoir être guéries, on va dire. C'est le côté positif, mais ici ça bloque un peu, ça freine un petit peu aussi. Je pense que c'est très présent ici. Dans votre défi, justement, ça va être de vous libérer de ça pour pouvoir vivre ça. Comme ça, c'est votre énergie centrale, que vous êtes aidé par une énergie qui correspond, visiblement, vous allez y arriver. Ok. Si je regarde les 3 domaines, sur le relationnel,
le sentimental, le familial, tout ce qui concerne la vie du cœur. On a un travail sur soi, et le travail sur soi, bah, ça va être cette guérison ici. Il y a des choses qui, pour moi, ça se réveille. C'est peut-être pas le bon terme parce que c'est à mon avis déjà là et donc vous connaissez probablement. Et peut-être que vous avez déjà travaillé dessus aussi. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Mais visiblement, pour pouvoir partir plus loin, voilà, on va le dire comme ça, il va falloir aller plus loin dans votre guérison et vous débarrasser peut-être et peut-être définitivement de quelque chose de cet ordre-là. On va le voir avec le défi qui parle beaucoup de ça, je crois. Ici, ah oui, j'avais pas vu, ok, merci. Dans la matière, dans le concret, professionnel, activité, quotidien, argent. Ici, on est sur un équilibre qui est un peu précaire. Il va falloir trouver un autre équilibre, il va falloir retrouver l'équilibre justement. On a quand même les deux cartes ici qui parlent de l'argent justement. Et de... Alors, ici un équilibre précaire, ici le manque. Et la peur du manque va créer le manque. L'abondance et l'abondance au niveau de l'argent, c'est quelque chose qui est naturel. Le manque n'est pas naturel. Le manque vient dans notre vie parce qu'on le crée. Alors c'est facile à dire comme ça, mais c'est pas si simple que ça à rectifier parfois. Ici, on peut avoir des interrogations, on peut ressentir des envies d'autres choses peut-être, et puis se dire qu'il y a des limitations au niveau de l'argent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais voilà, on peut se poser des questions. Voilà, il y a peut-être la guérison qui est là, le travail sur soi, c'est peut-être aussi en partie là-dessus. Ici, on a trois cartes de denier. La carte de denier qu'on va retrouver après, c'est la reine de denier qui va vous demander de prendre soin de vous. Qui peut demander autre chose d'ailleurs, mais il y a peut-être cette notion-là de prendre du temps pour soi justement pour regarder où il y a des choses qui nous perturbent quelque peu. Ok. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie spirituelle, on a une carte d'épée, c'est la seule. Elle résonne un peu différemment d'ailleurs, c'est assez curieux. Et c'est peut-être la réponse par rapport à ce travail, je sais pas quel terme employer, dont je vous parle tout de suite. Car le cavalier d'épée, on va être dans le mental, dans les idées, dans les paroles, et puis dans une énergie qui, avec les figures d'épée, on va rectifier, on va changer, on va couper ce qui doit l'être, on va remettre les choses à leur place, alors les choses et les personnes éventuellement aussi, et notamment le cavalier d'épée qui est un orateur. C'est celui qui va dire les choses. Cavalier en mouvement, cavalier qui va peut-être vers une personne précisément, et qui va peut-être dire les choses qui doivent être dites, peut-être depuis longtemps. Ok. Je suis en train de voir ici, alors je sais pas si vous les voyez, non je pense que vous les voyez pas comme ça, donc je vais les montrer comme ça. Si on prend la carte, alors je sais pas si ça fera la même chose sur l'écran, j'essaie de réfléchir, je n'y arrive pas. Ok, ce que je vais vous montrer, c'est que le valet de bâton, il regarde vers le passé. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait prêt. J'aimerais mieux qu'il regarde dans l'autre sens, notre ami. Et vous voyez que là, on est vraiment prêt à quelque chose. Mais je vous disais que cette carte, elle vous aidait. Mais il est empêché pour l'instant. Il est empêché pour l'instant parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qui le chagrine quelque peu. Ok.
Bon, on va voir tout ça. Alors le défi, on a un défi intéressant ici. Alors cette carte du 6 de coupe. Alors 6 de coupe pour moi c'est une... Alors je vais vous dire d'abord, le 6 de coupe c'est la carte de l'enfance. Ok. 6 de coupe, enfance, joie, innocence, nostalgie d'une période peut-être idéalisée pour certains, certaines. Mais carte de l'enfance, c'est quand on parle de blessure, ben on peut parler de l'enfance aussi. Donc est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il y a quelque chose qui doit être rectifié? C'est un peu possible. Ici, on a en dos de deck le 5 de coupe. Après le 5 de coupe, on arrive au 6 de coupe. 5, c'est toujours le chaos qui permet de faire apparaître des choses. Normalement, avec le 6, on arrive sur une harmonie. Est-ce qu'il y a vraiment d'harmonie ici? Alors, le questionnement, ça va être sur votre enfance, sur le rapport avec vos enfants, si vous êtes dans une situation où vous avez des enfants. La phrase est compliquée. Ça peut être dans les deux sens. Mais il y a peut-être un questionnement par rapport à ça. On va voir s'il y a d'autres interprétations, mais pour moi, c'est toujours un peu ça. On a vu que derrière le 5, on est guidé par l'étoile. Il y a quand même du stress, de l'angoisse. Et là, on arrive au 6, et c'est celui que je souhaitais, c'est le 6 de l'harmonie. Il est dans votre jeu, il est un peu loin. On va voir. Donc, cette carte. Et puis, la grande prêtresse dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est présente. La grande prêtresse, c'est votre intuition. On va déjà le dire comme ça. La grande prêtresse, alors ici c'est un défi, hein, vous le savez. Donc un défi, il faut quand même le relever. Il faut le réussir. Et quelque part, ce défi, si vous le réussissez, ben vous arrivez dans cette énergie. Et notre ami, le petit valet, là, il va se retourner et puis il va pouvoir avancer. Pour l'instant, à mon avis, il est stoppé. Il est stoppé parce que ça. Mais le 8 de denier, on est en train de travailler sur soi. Donc à mon avis, alors c'est pour le mois de mai, hein. Ça peut commencer avant, tout le monde ne fonctionne pas pareil, ça ne parle pas déjà à toutes les vierges, bien évidemment. Et puis voilà, les énergies sont globales, mais on ne fonctionne pas tous de la même façon. Je sais plus ce que je voulais vous dire, mais il y a vraiment cette notion de manque ici quand même. Manque et il y a des peurs en fait. Ok. La grande prêtresse qui vient ici, c'est la grande prêtresse qui va vous souffler des mots à l'oreille, qui va parler à votre âme, qui va vous donner le trajet à suivre. Alors je vais le redire autrement parce que il n'y a pas besoin d'entendre d'entendre, etc. Il faut simplement être connecté à soi. Être connecté à soi, ça va être justement de prendre soin de soi et de s'écouter. J'ai pas envie de faire telle chose et j'ai vraiment pas envie, je vais pas faire cette chose-là. Parce que j'en ai pas envie et j'ai pas besoin de savoir pourquoi à la limite. Je vais écouter et je vais prendre le temps sur ce mois de mai puisque la grande prêtresse est là. Elle est suivie de la reine de denier qui me demande de prendre soin de moi. Il y a vraiment une question de s'écouter. Je vais pas dire autre chose que ça. La grande prêtresse, pour moi, c'est le canal, c'est la médiumnité, c'est la reliance à d'autres choses. C'est un peu mystérieux, c'est un peu secret. C'est beaucoup de savoir. Elle a toujours son livre ici, où il y a beaucoup d'informations qu'elle nous révèle au fur et à mesure. Moi, je veux la voir vraiment comme ça, la grande prêtresse. Comment on pourrait prendre ce défi autrement? Il y a quelque chose... Pour moi, c'est vraiment l'enfance. Hein. Je ne peux pas prendre la joie ou la légèreté. Et l'enfance qui me parle de ça.
Il y a quelque chose de lié à l'enfance qui parle du manque. Ok. Le défi, c'est vraiment de prendre soin de vous et d'accompagner ce travail qui est en cours, alors plutôt visiblement au niveau relationnel. Et si on regarde davantage, qu'est-ce que ça donne ce travail? Alors, j'aimerais trouver un autre terme, cette évolution sur soi. Ça nous amène à cette vie de l'âme. On peut penser que la grande prêtresse est déjà à l'œuvre et qu'elle vous souffle déjà des choses. Et si vous regardez, alors je ne sais pas si vous le voyez bien avec la lumière, mais on a 2 cartes bleues qui ressortent ici. Et la grande prêtresse, elle est en train de parler déjà au cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui est aussi tourné vers le passé. Oui. Et cavalier d'épée qui va rectifier des choses par la parole. Et qu'est-ce qui rectifie par la parole? C'est ce travail effectué ici. Et puis c'est justement de contrer, de guérir plutôt, parce que contrer, on va pas simplement le contrer. On va guérir ce manque. Je suis désolé, mais il n'y a que ce terme qui résonne vraiment, quoi. Il y a un manque quelque part qui peut vraiment se transformer même avec des difficultés financières peut-être. Si c'est ça, ça vient d'ailleurs. Dans votre vie, peut-être de là, et ça vient plutôt du relationnel. De quelque chose au niveau des relations où il y a eu un manque, peut-être par rapport à des parents et des enfants, dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire que vous pouvez être l'enfant ou le parent, ça peut être dans les 2 sens. Et il y a peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là. Si ça résonne, c'est que c'est pour vous, ça ne résonne pas, vous cherchez pas, vous savez bien. La réponse ici, ce qui va vous aider dans un premier temps ici, c'est de vous écouter, de prendre soin de vous, et puis là, de recevoir les messages de la grande prêtresse. Peut-être en allant voir dans l'enfance. Ok. À un moment donné, je pense qu'il y a une action qui se pose, qui se met en place, que vous mettez en place, évidemment, elle ne se met pas en place toute seule. Cette action, c'est rectifier une relation par la parole. Par la parole, par la communication. Peut-être avec quelqu'un qui n'est plus là. Hein. Et dans ces cas-là, vous le faites d'une manière très simple. Vous allumez une bougie et vous dites tout ce que vous avez à dire. Éventuellement, vous pouvez écrire une lettre, vous connaissez tous ces procédés, puis vous la brûlez, vous l'enterrez, voilà. Comme il faut absolument vous écouter par rapport à tout ça, c'est primordial. Je pense qu'il y a une grande possibilité pour vous les vierges ce mois-ci, parce qu'en plus, ici on est sur les deniers, donc ça vous parle. Donc vous pouvez vous débarrasser de ça en vous connectant, alors à plus grand, à la nature ici avec la reine de denier aussi. Ce qui nous amène après, je pense que c'est après, dans cette énergie de renouveau, dans cette énergie de je peux aller plus loin parce que je me suis libéré de quelque chose qui était vraiment très pesant depuis un bout de temps, depuis probablement très longtemps. Et je peux passer à autre chose maintenant. Peut-être cette notion d'argent qui vient vous montrer quelque chose qui n'est pas forcément lié à l'argent, mais plutôt au relationnel. Alors voilà, ça c'est pas pour tout le monde, mais voilà, si ça vous parle, ne cherchez pas au niveau de l'argent, c'est une énergie, cherchez plutôt sur du relationnel. Voilà mes amis vierges, on va voir comment ça résonne avec l'extension que je fais tout de suite. Donc vous pouvez la retrouver sur le site si vous le souhaitez. Adresse dans la barre d'information. Dites-moi comment ça résonne, notamment cette question de l'argent peut-être. Et puis, est-ce qu'il y a des ouvertures que vous sentez en vous par rapport à cette grande prêtresse?
vous prenez pas la tête pour autant. Hein. Parce que voilà, quand je parle de la grande prêtresse, voilà, il n'y a pas besoin, c'est pas grave. Voilà mes amis vierges, merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous savez que c'est important pour moi, pour la chaîne. Je vous en remercie infiniment. Je vous retrouve tout de suite ou je vous souhaite un beau mois de mai. À bientôt mes amis.